tous et bienvenue en Maths 207. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer une petite correction de l'exercice 11 du TD3 sur les domaines de définition. Donc dans cet exercice, on nous propose d'étudier le signe de la quantité e de x et d'en déduire ensuite le domaine de définition de f de x. Alors d'abord, peut-être on va commenter sur pourquoi on commence par étudier le signe de e pour trouver le domaine de définition de f. Donc commentaire, c'est que f de x, si on remarque, ça s'écrit comme log de 1 sur e de x. Donc, comme il y a un log, je sais que ce qui est à l'intérieur du log, 1 sur e de x, doit être strictement positif. Ça, c'est une condition pour que ce soit bien défini. Et puis, j'ai aussi une division, 1 sur quelque chose. Et ça me dit que le e de x en question doit aussi être différent de 0. Donc, si on remet les deux, ça me dit que f sera bien défini si e de x est strictement positif. D'où l'intérêt, effectivement, d'étudier le signe de e de x. Allez, c'est parti. Donc, e de x, on étudie son signe. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une différence de 2 carrés. Hein. C'est a carré moins b carré. Donc, on utilise l'identité remarquable a carré moins b carré dans votre cours, qui date du lycée, pour trouver. Donc, ça fait a moins b, x moins 3, x moins 3 moins b, c'est 3x plus 1. Donc quand je fais a moins b, je mets toujours, dès que je mets un moins, j'ouvre une parenthèse, hein, parce que sinon c'est juste le drame, je vais me tromper dans les signes. Donc moi, dès que j'ai un moins, j'ouvre une parenthèse, ok. Et ensuite, donc ça c'était a moins b, et ensuite j'ai a plus b, donc x moins 3 plus, je mets quand même ma parenthèse pour faire joli, mais elle n'est pas nécessaire vu que c'est un plus. Voilà. Donc maintenant, je développe et j'enlève cette parenthèse en faisant bien gaffe à ce que ici, moins et plus, ça fera moins. Donc x moins 3 moins 3x moins 1, x moins 3 plus 3x plus 1. Et maintenant je calcule. X moins 3x, ça va me faire moins 2x. Moins 3 moins 1, ça me fait moins 4. X plus 3x, ça me fait 4x. Et moins 3 plus 1, ça me fait moins 2. Donc ici, pour y voir plus clair, j'ai tout intérêt à factoriser au maximum les petites choses. Les facteurs 2, comme ça j'y verrai plus, ça sera plus simple. Hein. Donc ici je vais factoriser 2 et ici je vais factoriser 2 aussi. Donc j'aurai 2 fois, ici ce sera moins x moins 2. Et ici j'aurai aussi 2 fois 2x moins 1. Ok, donc maintenant je peux regarder à quel endroit e de x va s'annuler. Hein. C'est utile de trouver les zéros dans le tableau de signes, puisque là c'est le produit c'est un polynôme de degré 2. Hein. Ce truc-là, c'est le produit de quelque chose qui contient du x avec quelque chose qui contient du x. Donc du coup, c'est un polynôme de degré 2, donc il y a deux racines. Il sera du signe de a, c'est-à-dire ici 2 fois moins 1 négatif à l'extérieur des racines et positif à l'intérieur. Donc je vais chercher les racines. Donc ici, c'est juste quand ces deux morceaux s'annulent. Donc le premier morceau, moins x moins 2 égale 0, ça me dit x égale moins 2, première racine. Et le deuxième morceau, 2x moins 1 égale 0, ça me dit x égale 1 demi, deuxième racine. Ok, donc à ce stade, je vais être prête à faire le tableau de signes. Donc, tableau pour e de x. Alors, un tableau de signes, je vous rappelle, je vais mettre toutes les composantes qui sont dans e de x ici, et puis à la fin, je mettrai e de x. Donc, les composantes, je vais avoir 2 fois 2, là, déjà, c'est deux constantes. Je sais qu'elles sont toujours positives, mais pour faire propre, je vais les mettre. Moins x moins 2, ici, 2x moins 1, et le produit de tout ça qui me fera e de x. Donc je me souviens bien que c'est le produit, hein, qu'il n'y a pas de quotient, quoi. Allez, c'est parti. Voilà pour le tableau de signes. Donc moins l'infini, plus l'infini. Donc les racines, elles sont là. J'ai moins 2 et 1 demi. Donc c'est moins 2 la plus petite et 1 demi ensuite. Hop, je vais avoir des zéros dans ces zones-là. Donc 4, il est toujours positif. J'ai pas de problème, c'est une constante. Moins x moins 2, il s'annule à cet endroit-là. Il s'annule en moins 2. Alors, que se passe-t-il? Ici, en plus l'infini, ce machin-là, il y aura moins quelque chose, donc ce sera négatif. Hop, ce sera positif du coup de l'autre côté. Et ce truc-là, ça s'annule en 1 demi. Et en plus l'infini, 2 fois x, ça fera un truc positif. Et ça change de signe au niveau du 0. Si je recolle les morceaux, je trouve que e de x, comme c'est le produit de tout ça, il s'annule à l'endroit où il y a des zéros. Et ensuite,
ben, je fais la règle des signes pour trouver le bon signe. Ok, donc ça c'était pour la première question, l'étude de signes de E. Pour la deuxième, on a vu dans le commentaire que f est défini si et seulement si à la fois ce qui est dans le log 1 sur e de x est strictement positif et e de x est différent de 0, autrement dit si et seulement si e de x est strictement positif. Donc du coup, il me suffit de regarder dans le tableau dans quelle zone c'est strictement positif pour en déduire le domaine de définition de la fonction f, qui est la zone où la fonction e de x est strictement positive, donc entre moins 2 et 1,5. Voilà, ça conclut cet exercice.